Aujourd'hui, on parle de congé maternité, paternité et parental. On va voir ensemble quelles sont les conditions pour pouvoir y prétendre dépendamment de votre situation. Quelle va être la durée aussi dépendamment de si vous êtes en congé maternité, parental ou paternité. Comment sont calculées les indemnités journalières et pour finir, les démarches qu'il faut effectuer pour faire les demandes. Donc les conditions pour pouvoir bénéficier des différents congés dont je vais vous parler. Le premier, c'est le congé maternité. Quand on est micro-entrepreneur, pour pouvoir bénéficier d'un congé maternité, il faut respecter certaines choses. La première, c'est qu'il faut pouvoir justifier du fait qu'on a été affilié à un régime de sécurité sociale par rapport à notre activité au moins 10 mois. Donc il faut avoir un numéro de sécurité sociale et pouvoir, dans le cadre de l'activité micro-entreprise, par rapport au fait du calcul des indemnités, etc., pouvoir justifier qu'on l'a été au moins 10 mois. Au niveau de la sécurité sociale, depuis 2020, chaque micro-entrepreneur qui ouvre une micro-entreprise est affilié directement à la CPAM et non à la sécurité sociale des indépendants. Donc si vous avez besoin de discuter avec un organisme, c'est auprès de la CPAM qu'il faudra le faire. Et quand on est sur le point d'être en congé maternité, enfin voilà, vous avez une grossesse, etc., les soins, consultations médicales, tout ce que vous allez avoir à faire d'examen relatif à votre grossesse seront pris en charge au même titre qu'un salarié. Donc la prise en charge à 100%, etc., ça fonctionne même si vous êtes micro-entrepreneur. Donc ça, c'est quand même un avantage certain, c'est que peu importe si vous soyez salarié, micro-entreprise, vous êtes sur le même pied d'égalité. À ce niveau-là, les soins et les consultations médicales, c'est la même chose. Pour le congé paternité, là, c'est un petit peu différent pour ces messieurs. Si vous allez avoir un heureux événement qui arrive, vous allez aussi devoir justifier votre situation. Il faut pouvoir justifier, pareil que pour le congé maternité, de 10 mois d'affiliation pour votre activité de micro-entrepreneur. Donc c'est 10 mois avant la date d'accouchement ou d'adoption, puisque c'est aussi valable congé paternité et maternité en cas d'adoption. Il est possible, dans certains cas, qu'on vous demande de pouvoir justifier d'avoir travaillé plus de 150 heures les 3 derniers mois avant la date d'accouchement prévue. Et pendant le congé paternité, vous n'allez pas pouvoir, messieurs, continuer votre activité professionnelle durant ce congé-là. C'est-à-dire que si vous faites une demande de congé paternité, vous allez devoir cesser votre activité de micro-entreprise pendant ce laps de temps-là. Et bien évidemment, si admettons vous avez déjà eu un heureux événement au cours de l'année et que vous n'avez pas soldé l'intégralité de vos congés paternité, j'expliquerai après de combien ils sont, je vais parler de la durée juste après, eh bien vous ne pouvez pas refaire une demande durant les 6 mois qui suivent la naissance de congé paternité à nouveau. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas soldé les précédents, c'est pas cumulable. Donc c'est soit vous avez eu un heureux événement, vous aviez déjà fait une demande de congé paternité et vous avez soldé l'intégralité de vos congés, ou alors c'est la première fois et vous faites une demande et là, il n'y a pas de souci. Et dernière chose, ça va être le congé paternel. Parental, pardon, ça commence par un P, ça va être compliqué. Le congé parental, donc c'est le congé qu'on peut demander, on appelle ça aussi le congé d'éducation. Si admettons vous voulez vous impliquer dans la vie de votre enfant, de mettre entre guillemets en sommeil votre activité, votre carrière professionnelle pour vous consacrer à votre enfant, vous avez la possibilité de le faire en congé parental. Par contre, la condition pour pouvoir le faire, c'est de mettre en sommeil votre micro-entreprise. Donc vous ne pourrez pas exercer au titre de micro-entrepreneur pendant cette période-là de congé parental. Donc la période, j'en reparlerai après, mais c'est déjà indiqué, elle est limitée à 2 ans, donc vous ne pouvez pas faire plus long que ça. Et en tant que micro-entrepreneur, c'est 1 an renouvelable une fois. Et si, admettons, vous êtes la situation financière de votre micro-entreprise, elle n'est pas très bonne, vous êtes endetté ou autre, vous n'allez pas pouvoir faire la demande de congé parental parce que c'est une des conditions. Il faut que la santé de votre micro-entreprise soit bonne, ou en tout cas qu'il n'y ait pas d'endettement au niveau des banques, etc. Donc ça, c'est les 3 congés différents que vous allez pouvoir avoir en tant que micro-entrepreneur. Donc congé maternité pour ces mesdames,
congé paternité pour messieurs et le congé parental, peu importe que vous soyez, la future maman ou le futur papa, vous pouvez, également faire la demande. Donc quelle va être la durée de ces congés? Pour le congé maternité, la durée, elle est la même que pour un salarié, ou une personne en recherche d'emploi et cetera. C'est à savoir 16 semaines quand on attend, son premier enfant. Après, ça va dépendre aussi de s'il y a plusieurs enfants à naître, si vous avez, des jumeaux, des triplés, peu importe, le nombre de, semaines va varier en fonction de ça, mais de base, c'est 16 semaines, et sachant que c'est 6 semaines à prendre avant la date prévue d'accouchement et 10 semaines après à prendre, la date d'accouchement. Donc c'est comme ça que c'est articulé. Pour le congé paternité, lui, donc c'est un petit peu différent. Quand on est micro-entrepreneur, donc c'est soit, la grossesse, c'est pour un enfant, vous allez avoir le droit à 25 jours calendaires. Donc 25 jours calendaires, c'est quoi? C'est que ça prend également les jours fériés et les week-ends. Et il y a également 32 jours calendaires. Ça, c'est en fonction de si vous avez une naissance multiple, donc des jumeaux et cetera qui arrivent. Là, c'est 32 jours calendaires. Donc calendaire, c'est les week-ends et les jours fériés qui sont inclus. C'est pas, la semaine du, lundi au vendredi, par exemple. Et quand on est en congé paternité, on peut pas les poser quand on veut parce que déjà, il y a une période obligatoire de 7 jours à partir de la naissance à poser. Donc si, admettons, vous ne voulez pas prendre l'intégralité de votre congé, vous aurez quand même l'obligation de prendre 7 jours de congé à partir de la naissance de votre enfant. Le reste, le restant qu'il y aura, c'est ce qu'on appelle une période facultative. C'est à vous de voir si vous voulez les prendre ou pas, sachant que si vous les prenez pas, c'est perdu. Ça peut être fractionné en 3 fois, donc ça veut dire que vous pouvez prendre 3 périodes différentes et vous pourrez les poser dans un délai de 6 mois après la naissance. Alors Maëva qui demande si c'est 7 jours calendaires. Oui, c'est 7 jours calendaires. Donc ça veut dire que ça compte aussi les week-ends et jours fériés. Et pour un congé parental, donc c'est ce que je disais, si vous voulez prendre un congé parental, la durée est de 2 ans maximum, mais c'est 1 an à la fois, renouvelable une seule fois quand on est micro-entrepreneur. Donc ça change pas trop pour le congé maternité, c'est ce qu'on lit partout. Par contre, pour le congé paternité, c'est un petit peu différent. C'est 25 jours si c'est un enfant, 25 jours calendaires, 32 jours si c'est pour une naissance multiple. Et 7 jours obligatoires à poser. Si le reste, vous voulez pas le poser, ça n'a pas de problématique. Au niveau des calculs des indemnités journalières, parce que quand on est en congé maternité, paternité ou autre, il y a des indemnités qui sont calculées et on va voir comment elles sont calculées en fonction de votre situation. Par rapport au congé maternité, il y a 2 choses à savoir. Quand on est micro-entrepreneur, il y a 2 allocations qui sont, possibles et qui sont cumulables. La première, c'est, l'allocation forfaitaire de repos de maternelle. C'est une aide qui est versée en 2 fois, donc je dirai après de combien, est l'aide parce que j'ai un petit tableau après à vous montrer. Et la deuxième chose, c'est, l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc ça, c'est une aide que vous allez avoir journalière, donc indemnité journalière, donc ça va tomber, donc ils vont calculer par rapport au nombre de jours que vous allez avoir. Et en fait, ces, allocations-là, elles vont fonctionner par rapport au chiffre d'affaires que vous faites en tant que micro-entrepreneur. Ça va pas être le chiffre d'affaires réel, ça va être un peu comme le système des impôts par rapport à un abattement fiscal qui va être appliqué sur votre chiffre d'affaires. C'est-à-dire que, dépendamment du domaine d'activité dans lequel vous êtes en tant que micro-entrepreneur, on va mettre un abattement forfaitaire là-dessus, sur votre chiffre d'affaires. Si vous êtes en achat-revente, c'est 71 %. Si vous êtes en artisanat ou en commerce, c'est 50 % et si vous êtes en libéral, c'est 34 %. Et on va prendre au niveau, de vos revenus, on va faire la moyenne des revenus que vous percevez au titre de votre micro-entreprise, la moyenne sur les 3 dernières années civiles avant la date prévue de votre accouchement. Donc je ne sais pas si c'est clair pour vous, on ne prend pas le chiffre d'affaires réel. Déjà, on prend les 3 dernières années où vous avez été en activité avant, la naissance prévue de votre enfant. On prend ce chiffre d'affaires-là, on fait une moyenne
et par rapport à ce chiffre d'affaires-là, on fait un abattement fiscal sur ce chiffre d'affaires-là et c'est le restant qui va être pris en compte dans le calcul de vos indemnités. Donc, à quoi ça va ressembler exactement? Le congé maternité, donc dans le cas où il y a l'allocation forfaitaire de repos maternel, on a appliqué un chiffre d'affaires où on estime que si vous êtes supérieur en termes de chiffre d'affaires à 4 093,20 € annuels, vous allez pouvoir percevoir une somme. Cette somme-là, elle va dépendre de si c'est une naissance ou une adoption que vous allez faire. Et si vous êtes donc supérieur au montant que je vous ai indiqué, vous pouvez recevoir 3 428 € d'allocation forfaitaire de repos maternel. Si c'est pour une adoption, ce sera 1 714. Donc en gros, si vous êtes au-dessus, c'est ces plafonds-là. Si vous êtes en dessous de ce revenu-là, ça va faire que si vous êtes en dessous de 4 093,20 €, au lieu d'avoir 3 428, l'indemnité, elle sera de 342,80 € et en cas d'adoption, c'est 171,40 €. Alors pourquoi ces différences-là? C'est qu'en gros, si vous êtes au-dessus du plafond que je viens de vous dire, ils vont vous donner 100 d'allocation, entre guillemets. Alors que si vous êtes en dessous, ça veut dire qu'ils considèrent que vous avez un revenu un peu plus faible. Dans ce cas-là, c'est 10 qui vous est accordé. Alors Bintou qui demande: «Ça se passe comment si on a un complément du Pôle emploi également?» Alors ça, je ne vais pas pouvoir vous répondre parce que c'est assez spécifique, mais vous pouvez vous renseigner pardon, auprès de votre conseiller Pôle emploi, qui pourra vous dire, mais c'est possible que, avec votre Pôle emploi, ce soit, cumulable. Mais ça, par contre, je leur laisserai, le soin de vous répondre. Donc ça, c'est par rapport à l'allocation forfaitaire de repos maternel. Donc ça va permettre de compenser la diminution de votre activité. Il y a donc, à côté de ça, une autre allocation dont je vous parlais qui est cumulable avec celle dont je viens de vous parler, c'est donc l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc l'indemnité journalière d'interruption d'activité, si vous voulez en faire la demande, il faut indiquer à l'administration que vous allez arrêter votre micro-entreprise pendant un certain laps de temps. Le laps de temps en question, il doit être de 56 jours. Donc 56 jours d'activité consécutifs. Et donc, si vous faites 56 jours d'arrêt, dépendamment du revenu annuel que vous faites, donc s'il est supérieur ou inférieur à 4 093,20 €, s'il est supérieur, l'indemnité journalière par jour, elle va être de 56,35 €. C'est-à-dire que si vous faites 56 jours d'arrêt consécutifs, l'indemnité journalière va représenter 3 155,60 €. Si vous êtes en dessous de ce montant-là, au lieu d'avoir 56,35 € par jour, ça va passer à 5,63 € par jour. Donc sur 56 jours, vous serez à 315,56. Donc Sarah qui demande à qui et comment s'adresser pour l'IG, je vous en parlerai juste après. Donc ça, c'est les différentes choses. Soit vous demandez l'allocation de repos maternel, soit vous demandez l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité, soit vous demandez les deux, dépendamment si vous pouvez cocher toutes les cases. La condition pour les indemnités journalières, celui sur lequel on est, c'est le fait d'être arrêté 56 jours consécutifs. Donc ça veut dire que pendant cette période-là, il n'y a pas d'activité de micro-entreprise. Pour le congé paternité, donc la même chose, ça va dépendre de votre situation, du chiffre d'affaires que vous allez faire, s'il y a un enfant qui arrive ou plusieurs enfants qui arrivent, et on va prendre, même chose que pour le congé maternité, les revenus de votre micro-entreprise sur les 3 dernières années en ayant un abattement fiscal sur le chiffre d'affaires. Donc au niveau des indemnités journalières, donc si on est au-dessus d'un plafond, donc le plafond, lui, il a été fixé à 4 046,40 € en 2022. Donc si on est au-dessus de ce plafond-là, on a une indemnité journalière, donc une indemnité par jour de 56,35 €. Et donc, dépendamment de si vous allez avoir un enfant ou plus qui arrive,
L'indemnité pour un enfant, ce sera 1 408,75 € et pour plusieurs enfants, c'est 1 803,20 €. Si vous êtes en dessous de ce plafond-là, l'indemnité journalière, elle passe à 5,63 et donc, dépendamment, vous voyez, c'est 140,75 € pour un enfant et 180,16 € pour une naissance multiple. Donc la différence, elle est toujours ce que je disais, hein. Soit vous avez un revenu, entre guillemets, confortable avec votre micro-entreprise, donc vous avez 100% d'indemnité qui arrive, soit vous avez un revenu faible et dans ce cas-là, c'est 10% qui vous est accordé. Pour le congé parental, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que en soi, il n'y a pas d'indemnité journalière quand on est en congé parental, mais c'est possible, dépendamment de votre situation, de bénéficier de prestations qui sont versées par la CAF. Donc tout le monde n'est pas éligible, il y a des conditions à respecter. Je les ai pas toutes en tête, donc pour ça, je vous invite à aller sur le site de la CAF. Mais parmi les aides possibles, j'ai fait une petite faute d'orthographe d'ailleurs, il y a donc la PAJE, c'est la prestation d'accueil du jeune enfant, qui va comporter la prime de naissance qui arrive quand il y a une naissance dans la famille, l'allocation, avoir la prépa, donc c'est la prestation partagée d'éducation de l'enfant. Donc c'est des prestations supplémentaires qui peuvent vous être accordées sous condition. Donc pour ça, vous avez des simulateurs qui existent sur le site de la CAF que je vous invite à aller voir pour voir si, dans le cas où vous voulez faire un congé parental pour mettre en pause votre activité et vous consacrer à votre enfant, vous pourriez avoir ces aides-là. Au niveau des démarches, comment ça se passe? Donc c'est pas la même chose à chaque fois. Par rapport à la demande de congé maternité. Donc votre interlocuteur, c'est ce que je disais, c'est la CPAM. Donc s'il y a besoin, vous pouvez passer via amélie.fr, faire une déclaration de grossesse, etc. Et pour bénéficier des allocations dont je vous parle, en fait, donc c'est une aide, comme je disais, qui est faite en 2 versements. Et pour pouvoir bénéficier de cette allocation-là, il faut que vous puissiez fournir la feuille d'examen prénatal du 7e mois. Donc vous allez avoir un examen obligatoire à faire au 7e mois et cette feuille d'examen-là, vous devrez la fournir pour pouvoir obtenir le premier versement. Et pour avoir le second versement, ce sera le certificat d'accouchement qui indiquera que vous aurez bien accouché, qui fera foi et que vous devrez transmettre. Donc ça, vous pouvez le transmettre sur votre compte Amélie. Il me semble que vous avez un petit portail quand vous êtes enceinte qui vous permet de le faire. Donc au niveau de la CPAM, qui est votre interlocuteur. Vous avez également l'indemnité journalière forfaitaire d'interruption d'activité. Donc si vous voulez aussi bénéficier de cette allocation-là, dans ce cas-là, vous devrez déclarer sur l'honneur, attester de votre intention d'arrêter totalement votre activité. Donc c'est ce que je vous expliquais, les 56 jours. Va falloir dire que vous allez vous arrêter dans le cadre de la naissance de votre enfant pour pouvoir obtenir cette attestation-là. Donc une déclaration sur l'honneur disant que vous allez effectivement le faire. Et en plus, il faudra obtenir de la part de votre médecin un certificat d'arrêt de travail pendant 56 jours consécutifs au moins pour pouvoir bénéficier de l'allocation. Donc ça, vous allez voir votre médecin et vous lui expliquez votre projet. Sachant que dans les 56 jours où vous dites que vous allez vouloir être arrêté, il y a 14 jours obligatoires qui doivent être pris en compte avant la date prévue de l'accouchement. Donc ça, c'est les 2 choses. Quand on fait une demande de congé mat, donc on fait sa déclaration de grossesse, etc. Mais pour pouvoir bénéficier des allocations, donc il y a ces différents justificatifs à fournir. Toujours auprès de la CPAM, votre interlocuteur, c'est la CPAM. Donc via votre portail amélie.fr, ça fonctionne. Pour demander un congé paternité, comment ça se passe? La même chose, vous allez contacter la CPAM dont vous allez dépendre. Donc sur amélie.fr, ça fonctionne tout à fait. Et vous allez devoir justifier de la naissance qui arrive de différentes façons. Il faut que vous expliquiez que vous allez interrompre votre activité, donc faire une déclaration sur l'honneur attestant que vous allez interrompre votre activité au moins pendant les 7 jours obligatoires à poser. Il faut que vous puissiez justifier de votre situation par rapport à la maman.
Donc si vous êtes marié, pacsé, concubinage, vie commune, peu importe, va falloir le justifier. Donc il y a des justificatifs différents qui existent. Il va falloir, justifier de la naissance de l'enfant. Donc soit vous avez une copie du livre de famille dans lequel il y a l'acte de naissance de l'enfant, soit, un acte de reconnaissance, ce genre de choses-là, ça fonctionne également. Et donc si vous voulez faire une demande de congé paternité, ça se fait en général, alors non, ça c'est plus pour un salarié, ça se fait 1 mois avant, mais si vous êtes en micro-entreprise, c'est une fois que la naissance arrive, faut pouvoir, faire la demande directement auprès de la CPAM. Et pour la demande de congé parental, comment ça se passe? Donc congé parental, c'est congé d'éducation et cetera. Il faut, remplir un formulaire que peut-être certains d'entre vous connaissent. C'est le formulaire CERFA P2P4, donc où vous, informez l'administration, peut-être que vous avez déménagé, ce genre de choses-là. Et bien là, on parle de cessation temporaire d'activité. Ça veut dire que vous n'arrêtez pas définitivement votre activité, c'est juste à titre temporaire et vous allez avoir la possibilité d'indiquer dans les informations complémentaires que la cause de cette cessation temporaire, c'est dû au congé parental que vous avez prévu de prendre. Si vous voulez prendre un congé parental, vous pouvez pas juste dire: «Je commence aujourd'hui, j'envoie le formulaire et c'est effectif à la date du jour». Il faut faire la demande un mois, pardon, avant la date de début souhaitée du congé parental que vous souhaitez prendre. Sachant qu'un congé parental, ça se prend de la naissance de l'enfant jusqu'aux 16 ans de l'enfant. Donc vous avez le temps, pour le faire, mais c'est juste que si vous avez acté et que vous voulez passer par le congé parental, il faudra faire les démarches un mois à l'avance pour prévenir l'administration. Sachant que si vous faites une demande de congé parental, vous n'allez pas pouvoir exercer un autre emploi pendant ce laps de temps-là. Ça veut dire que vous avez mis votre activité en stand-by, vous avez dit que, vous vouliez vous, «dédier» entre guillemets à votre enfant, donc dans ce cas-là, il n'y a pas d'autre emploi ou d'activité indépendante pendant la période, du congé parental. Mais voilà, quand on est, micro-entrepreneur et qu'on a une bonne nouvelle qui arrive, dans l'année, vous avez des droits, vous pouvez les faire valoir et n'hésitez pas, si c'est votre cas.